Coucou, c'est Katia Barriel, je suis ravie de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je suis sortie de ma bulle ce matin. Je suis sortie de mon cocon. Et qu'est-ce que j'appelle déjà ma bulle et mon cocon? C'est-à-dire ma perception de ma vie, celle que j'ai décidé d'incarner. Et je me suis adaptée, en tout cas je me suis imprégnée de l'histoire que d'autres se racontent. C'est souvent ce que je réalise dans mes coachings pour pouvoir comprendre quel état d'esprit a la personne que j'accompagne, pour pouvoir savoir si cet état d'esprit, c'est vraiment celle qu'elle a choisie ou celle qu'elle croit en fait. C'est deux notions complètement différentes. Parce qu'entre celle que l'on choisit et celle que l'on croit consciemment ou non, ben, il peut y avoir une différence et c'est ce qui fait que ça bloque. C'est ce qui fait qu'on n'obtient pas les résultats que l'on attend. Pourquoi? Parce que c'est pas aligné, tout simplement, entre votre attention, votre focus et ce que vous désirez profondément. Si ça va pas dans la même direction, ça s'entrechoque, ok? Donc ça matche pas. Si ça matche pas, vous n'aurez pas les résultats que vous attendez. Donc c'est la raison pour laquelle se faire accompagner par une tierce personne, c'est très intéressant. Clairement, là si j'avais un bout de salade entre les dents, je le verrais pas. Par contre, vous êtes dans la capacité de le voir et c'est un petit peu ce qui se passe dans mes accompagnements. Bon, bref, passons. Je suis sortie de mon cocon et je me suis imprégnée des croyances de certaines personnes de mon entourage que j'ai été voir aujourd'hui. Donc on est dans le domaine de la relation sentimentale, relation sociale aussi. Et générer la colère, c'est un peu une de mes qualités. C'est-à-dire mettre en colère les gens via ma perception de la vie, ça fait partie de mes qualités parce que ça pousse les personnes à se remettre en question, ça pousse les personnes à voir et à prendre conscience de leur bullshit. Et surtout en fait, quand même, il y a toujours du bon, c'est d'avoir d'autres solutions proposées. Parce que oui, avec ma perception, ce que moi je décide de croire, c'est-à-dire que tout problème porte une solution et que toute solution est toujours mesurée et mesurable et surtout toujours possible, d'aller en fait tout simplement aller observer ça. Sauf que quand on veut pas, bah on veut pas. Quand on veut pas voir les possibilités, quand on veut pas s'admettre que on est responsable de ce que l'on vit, quand on veut pas s'admettre que on a la capacité de créer de nouvelles solutions, de nouvelles opportunités, bah en fait, on se déresponsabilise. Donc inconsciemment, on envoie à notre corps le message de « je suis impuissant ». Et dans « je suis impuissant », bah, ça fout l'ego en rogne. Donc on se met en colère et on dit « non, mais tu comprends pas, tu m'écoutes pas, tu m'entends pas ». Et si juste on faisait le contraire, si toi t'écoutais, si toi t'entendais, si toi tu cherchais à ressentir. C'est aussi un exercice que je fais souvent. Une personne qui se met en colère, je respire profondément. Calme-toi, besoin de s'énerver, on est grand, on peut parler. Respire profondément. Et là, dis-moi tout de suite, qu'est-ce que ton corps t'envoie comme message émotionnellement? J'ai envie de pleurer, ça va pas, j'ai envie de dormir, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de faire ce que j'ai envie en fait, je veux juste ça, je veux juste ça. Et là, les vérités, elles tombent, voilà ce que tu veux profondément là aujourd'hui. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui t'en empêche? Quelle autre possibilité se propose à toi, peut se proposer à toi? Peux-tu envisager? Peux-tu croire? Alors je sais, vous allez me dire encore peut-être que je suis dans ma bulle. Ok. Alors j'ai un exercice très puissant pour vous. C'est ce qui m'a permis de croire à la vie. C'est ce qui m'a permis de croire en ma capacité à créer la vie que je veux. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous la transmettre. C'est très simple. Vous portez votre attention et votre focus sur quelque chose de bien précis, avec une intention bien précise. D'accord? Et cette intention porte un message, une volonté, un désir, un rêve, ok? Ce que vous voulez. Et faites-vous juste cette promesse de vous faire confiance, d'avoir foi en vous. Là, on va développer la confiance en vous. On va développer également l'estime de vous, l'affirmation de vous et l'amour de vous. Après, ce sera à vous de l'impacter concrètement dans la matière. Donc, en fait, c'est un pacte que vous faites avec vous-même. Si je vois ça, ça veut dire ça. Ça veut dire que c'est le moment, que c'est l'heure
que c'est aujourd'hui, que je suis capable, que je peux, que je dois le faire et que maintenant je peux y croire. N'attendez pas de voir pour croire. Tout ce qui s'est construit sur Terre, c'est avant tout construit à travers une pensée. C'est pas pour rien qu'on nous apprend d'abord la pédagogie. Mais lorsque la pédagogie veut être trop logique, eh bien ça marche pas lorsque l'on l'incarne. Donc si ta pédagogie dans ta tête, le système de croyances que tu décides consciemment ou non d'impacter, donc de réaliser dans ta vie, d'ancrer, d'incarner, de faire, ne te permet pas d'obtenir ce que tu veux, c'est que ça ne marche pas dans la pratique. Donc, il y a peut-être trop de théorie. Donc, si on enlevait la théorie, qu'on mettait juste plus de pratique, c'est simple. La vie, c'est simple. C'est pas facile parce que ça vous demande d'aller au-delà de ce que vous croyez, au-delà de ce que vous pouvez voir physiquement. Donc, au-delà de vos problèmes et de vos soucis. Mais c'est ça la foi. C'est ça avoir confiance en soi. Donc, on va arrêter le bullshit un moment. D'accord? Donc concrètement, je vous propose de poser votre attention sur quelque chose de bien précis, de poser également une intention significative à ce focus bien précis, de le noter pour vous en rappeler, parce que ça aussi j'ai remarqué que quand on a du mal à croire aux possibilités, on dit allez vas-y, je le fais et je ne me rappelle plus. Ah, j'ai vu le signe mais du coup je ne me rappelle plus ce que c'était. Tu le veux vraiment ou pas? Tu t'en rappelles si tu le veux vraiment. Donc au pire, voilà, notez-le. Notez-le. Et lorsque vous le verrez, vous savez que c'est le moment, que c'est votre signe, que c'est maintenant, que vous pouvez le faire, que vous en êtes capable, que c'est possible. Exemple concret. J'avais beaucoup de mal à quitter mon ancien job. Qu'est-ce que j'ai fait? On m'a dit que si je croyais en moi, j'étais capable de créer ce que je voulais. Donc, si je décidais de demander un éléphant rose, je verrai cet éléphant rose. Mais, sous quelles conditions? Moi, c'était, est-ce que je suis prête à quitter mon travail? Le jour où je verrai cet éléphant rose se présenter à moi, sans le chercher, se présenter à moi, d'accord? C'est juste parce que j'ai confiance, je sais que ça va venir vers moi. Eh bien, ça veut dire que je suis prête à quitter mon job. 2 jours après, je tombe sur une image d'un éléphant rose. Magnifique! Mais il m'en fallait plus que ça pour y croire. Donc j'ai recommencé. Mais j'ai changé de signe. J'ai demandé à avoir des plumes blanches. 2 jours après, j'ai vu des plumes blanches sur mon chemin. Et pas qu'une. D'accord? Histoire d'être sûre que je l'ai bien vu. Après, j'ai dit peut-être qu'il y a trop de plumes blanches sur Terre. Trop facile. J'ai demandé des plumes de corbeau. Des plumes noires et bleutées un peu, oui. 2 jours après, je les ai eues. Je n'ai pas indiqué de temps. C'est comme ça se présentait à moi. J'ai promené mon chien, j'ai eu mes plumes. Mais là aussi, c'était encore trop facile. Je suis allée encore plus loin. Et là, j'ai dit, après ça, franchement, si ça marche, il n'y a pas d'autres possibilités. Il n'y a pas d'autre choix. En fait, il faut y aller, quoi. J'ai demandé à avoir un cochon bleu, rose et jaune. C'est ma fille qui me ramène mon téléphone en train de regarder un dessin animé avec comme capture d'écran un cochon bleu, rose et jaune. Donc là, faites ça. Faites ça. C'est puissant. Ça, c'est créé par vous. Et ça veut dire que c'est vous qui pouvez construire vos croyances. C'est vous qui adhérez à vos croyances de façon consciente ou non. Sauf que là, en fait, en émettant une intention et une attention particulière, c'est vous qui décidez. Donc reprenez votre pouvoir, révélez-vous à vous-même, jouez le jeu. Et n'hésitez pas à me faire un retour sous cette vidéo. Je serai enchantée de témoigner en fait de cette expérience pour vous. Et enchantée de voir que vous testez juste par curiosité. Ça coûte quoi après tout? Ça coûte rien. Donc voilà. J'avais très envie de vous partager ça. J'espère que vous allez le mettre en application pour des projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!